Comment séduire une princesse en 3 tours de clé. Texte Éric Lhomme, illustration Louise Nacos. Le prince Éole grimpait en direction de la tour qui se dressait au milieu de montagnes désertiques. Il était très nerveux, car dans la tour qui pointait vers le ciel, il y avait la princesse que ses parents voulaient lui faire épouser. Le voyage avait été épuisant. Il avait dormi la première nuit dans une mauvaise auberge, sur un lit infesté de punaises. La deuxième nuit, il l'avait passé à la Belle Étoile, se meurtrissant le dos sur des cailloux et grelottant dans son manteau. Il se demandait si cette princesse méritait tous ces embêtements. Perdu dans ses pensées, le prince ne se rendit pas compte que 2 cavaliers venaient de mettre pied à terre, eux aussi devant la tour. « Je suis le prince Gouad !» rugit un garçon énorme. « La princesse est à moi !» « Je suis le prince Nose !» soupira un garçon au teint cireux. « En vérité, nous sommes arrivés tous les 3 en même temps. » « Je suis le prince Éole, » dit-il en fronçant les sourcils. « Vous êtes sûr de ne pas vous tromper de tour ?»« Les princesses se font rares !» déplorèrent Noz et Gouad. La mêlée continua dans les escaliers, si bien qu'ils parvinrent au sommet tout essoufflés. La princesse se tenait devant un miroir et peignait sa longue chevelure dorée. Les 3 princes cessèrent aussitôt de se bagarrer. Le prince Gouad s'avança d'un pas lourd en direction de la princesse. « Un mot de vous et je les écrabouille tous les 2 !»« Ah !» dit-elle en clignant des yeux. « Mais pourquoi faire ?» Le prince Nose répondit avec un sourire mielleux. « Eh bien, nous sommes venus pour vous. Vous devez faire un choix. » « Mais pas du tout, » protesta la princesse. « Je n'ai besoin d'aucun prince. Je suis très heureuse dans ma tour. »« On s'en va ?» proposa Éole. « Elle n'a pas très envie d'être délivrée. »« Si je reviens sans la princesse, » tempêta Gouad, « mes parents m'écorcheront vif. » Nose aperçut alors des sacs d'or posés contre le mur, et son œil s'alluma de convoitise. « J'ai une idée, » proposa-t-il. « Faisons 3 lots avec ce qui se trouve dans la tour, et tirons au sort. La princesse constituera le lot principal. »« Je suis d'accord, » dit le prince Gouad. « Seulement, je n'ai aucune confiance en toi. C'est Éole qui va faire les lots. » Le prince Éole hésita. Il avait du mal à considérer la princesse comme un lot, même principal. Mais celle-ci lui chuchota à l'oreille sans que les autres s'en aperçoivent. « Tes amis vont essayer de te tromper. Écoute bien et fais-moi confiance. Compose le 2e lot avec les sacs d'or et le 3e avec les 3 clés qui sont à ma ceinture. » Éole trouva que c'étaient des lots très déséquilibrés. Mais il fit comme elle avait dit. Il traça 3 cercles sur le plancher, conduisit la princesse dans le premier, mit les sacs d'or dans le 2e et déposa les clés dans le 3e. Le prince Nose cacha alors 3 pailles dans sa main. Le prince Gouad tira la première et la coupa avec son ongle. « La princesse est à moi !» dit-il en riant de sa bonne blague. Nose fit la même chose avec la 2e et se précipita sur l'or. Éole, lui, regarda son brin de paille
en se disant que ce bout d'herbe valait peut-être davantage que les clés dont il venait d'hériter. Lorsque les trois princes sortirent de la tour, ils découvrirent que les chevaux s'étaient enfuis, emportant avec eux les réserves d'eau, ce qui, dans le désert, était un vrai problème. « Il y a forcément un puits quelque part !» espéra le prince Noz. « Dis-nous où il se trouve !» ordonna le prince Gouad à la princesse. « S'il vous plaît, » ajouta le prince Éole. « Je connais une source tout près d'ici, où je vais pour boire et me laver, » répondit-elle en montrant un tas de rochers. Grommelant, Gouad attacha la princesse avec une corde et ils commencèrent à marcher. Noz se tordait les mains. Son trésor était trop lourd. Il dut se contenter de 3 sacs d'or qu'il chargea péniblement sur ses épaules. Éole se dit alors qu'il s'était peut-être fait gruger tout à l'heure en remportant un modeste trousseau de clés, mais il était pour l'instant le moins à plaindre des 3. Lorsqu'ils arrivèrent devant la source, ils découvrirent qu'elle était protégée par une porte scellée dans le rocher. « Ce n'est pas une stupide porte qui va m'empêcher de boire !» rugit le prince Gouad en se jetant dessus et en la secouant de toutes ses forces. « Laisse-moi faire !» dit le prince Noz en sortant de sa poche un morceau de fil de fer et en s'attaquant à la serrure, sans plus de succès. La princesse attira alors l'attention du prince Éole et lui souffla à l'oreille. « La clé !» Éole sortit les clés de sa poche et introduisit la plus usée dans la serrure, qui céda aussitôt. Gouad et Noz, assoiffés, voulurent accéder à la source, mais, suivant les conseils judicieux de la princesse, Éole les en empêcha. « C'est ma clé qui a ouvert la porte, dit-il. Si vous voulez entrer, il faut me donner quelque chose en échange. »« Une raclée !» tonna Gouad en serrant les poings. « Inutile d'en arriver là !» intervint Noz, qui ne supportait pas la violence. « Nous avons tous les deux quelque chose à donner à Éole. » Accompagnant ses propos, il se délesta d'un sac de pièces d'or. Gouad haussa les épaules, ôta son manteau et le jeta aux pieds d'Éole. Enfin, tous les 4 purent boire l'eau de la source jusqu'à plus soif. La nuit tomba. Ils décidèrent de la passer à proximité de la source. Éole s'approcha de la princesse et lui tendit le manteau. « Je crains que les nuits soient fraîches, » murmura-t-il. « Merci, » répondit-elle en s'enroulant dedans. Éole eut du mal à s'endormir. Il entendait les dents de Gouad claquer de froid. Le lendemain, ils se remirent en route. Gouad, qui n'avait pas fermé l'œil de la nuit, était d'une humeur massacrante. « Je connais un raccourci, » annonça la princesse, qui avait, elle, très bien dormi grâce au manteau. « Nous y serons à l'abri de la chaleur. »« C'est une bonne idée !» gémit le prince Noz, qui transpirait sous la morsure du soleil et le poids des sacs d'or. Guidés par la princesse, ils pénétrèrent dans une forêt touffue et profitèrent de l'ombre fraîche. Mais lorsqu'arriva le soir, ils entendirent des hurlements. « C'est quoi ça ?» s'inquiéta Noz. « Ça ressemble à des loups !» répondit Gouad, qui n'en menait pas large. Éole ne dit rien, mais il se rapprocha de la princesse, prêt à la protéger. « Il y a une cabane au bout de ce sentier, » annonça-t-elle, au soulagement de tous. Ils coururent et parvinrent bientôt devant un abri en rondin. La porte était solidement fermée. Gouad donna contre les planches de chêne de grands coups inutiles. « À mon tour !» dit Noz en ressortant le morceau de fil de fer de sa poche. Mais la serrure résista à toutes les tentatives. Éole
n'eut pas besoin des encouragements de la princesse. Il sortit les 2 clés qui lui restaient et introduisit la plus petite dans la serrure. Le prince Gouad et le prince Noz, soulagés, se précipitèrent pour entrer, mais comme la veille devant la source, Éole leur barra le chemin. « C'est ma clé qui a ouvert la porte, dit-il. Si vous voulez entrer, il faut me donner quelque chose en échange. » Noz gémit, mais il était trop lâche pour protester, et il abandonna à Éole un 2e sac d'or. Gouad gronda, mais les hurlements qui se rapprochaient le convainquirent d'enlever ses bottes et de les donner sans attendre à Éole. Ils se barricadèrent dans la cabane, juste avant l'arrivée des loups. Éole s'approcha de la princesse et lui tendit les bottes. « J'ai vu que vous boitiez aujourd'hui, murmura-t-il. Vos chaussures sont très jolies, mais elles ne sont pas faites pour marcher. Merci, répondit-elle en enfilant les bottes. Comme la nuit dernière, Éole ne dormit que d'un œil. Il entendit les loups qui grattaient à la porte et les souris qui grignotaient les orteils de Gouad. Ils reprirent leur marche le lendemain. « Ce chemin n'en finit pas !» se plaignit Noz, qui s'accrochait à son dernier sac d'or. « Je connais un raccourci qui nous fera quitter la forêt, » proposa la princesse qui avançait bien plus aisément depuis qu'elle avait changé de chaussures. « C'est une bonne idée !» grommela le prince Gouad, qui souffrait terriblement à cause des épines qui piquaient ses pieds nus. Ils empruntèrent un défilé étroit, serpentant au milieu des falaises. Une porte gigantesque apparut bientôt au détour d'un virage, leur barrant le passage. Gouad et Noz se laissèrent tomber sur le sol. « On sait très bien ce que tu vas nous dire !» lança Gouad à Éole. « Si vous voulez entrer, il faut me donner quelque chose en échange. Alors ouvre la porte avec ta clé et prends la princesse en échange, mais par pitié, que ce cauchemar s'arrête !» « Adieu, mon or !» pleura le prince Noz en donnant à Éole son dernier sac. Le prince Éole prit la 3e clé et l'introduisit dans la serrure. De l'autre côté de la porte, il y avait un géant, habillé de plaques de fer et de peau de bête, avec du poil dans les oreilles et de petits yeux cruels. Il s'appuyait sur une énorme massue tout hérissée de clous. « Tiens donc, voyez qui vient me rendre visite, une damoiselle et 3 damoiseaux !» dit-il d'une voix terrible, en dévoilant des dents aiguisées et pointues. Les 3 princes poussèrent un cri. « Vous allez nous manger !» balbutia Noz. « Vous manger !» dit le géant. « Mais quelle drôle d'idée ! Je suis le gardien de la porte. Si vous voulez entrer, il suffit de me donner quelque chose en échange. » « Je possède 3 sacs d'or, » annonça Éole. « Est-ce que cela suffira pour la princesse et pour moi ?» Le géant hocha la tête et prit l'or. « Je peux vous payer avec mes bottes et mon manteau, » soupira Noz. « Pour ce prix-là, » dit le géant, « tu as seulement le droit de repartir d'où tu viens. » Le prince Noz abandonna au géant ses bottes et son manteau et s'enfuit dans le défilé sans demander son reste. « Et toi ?» dit le géant en s'adressant à Gouad, qui cherchait à se faire tout petit. « Moi, c'est que je n'ai plus rien. »« Plus rien ? Ah bah, ce n'est pas grave !»« Vous allez me laisser partir ?» demanda Gouad, plein d'espoir. « Bien sûr que non, mais j'ai besoin d'un serviteur pour balayer ma grotte et faire ma vaisselle. » Il attrapa le prince Gouad et, indifférent à ses cris, l'emmena avec lui dans les rochers. Éole
s'approcha de la princesse et la débarrassa de la corde qui la tenait prisonnière. Il lui rendit ses clés. « Vous êtes libre de retourner dans votre tour maintenant. » Elle lui sourit. « C'est que, depuis que je t'ai rencontré, je n'en ai plus du tout envie. » Puis elle se jeta dans ses bras et l'embrassa.